Du sang, partout. Le lac était en ébullition, un maelstrom cramoisi. En son centre, deux titans s'affrontaient. Guyue de la première génération, un démon écarlate, les yeux brûlants d'un feu glacial. Il se déplaçait comme un spectre, animé par un siècle de carnage. Face à lui, la marionnette géante, une montagne de bois et d'acier, animée par la volonté de Tie Shueleng. La marionnette projeta son poing dans le lac. Des vagues de 10 mètres de haut s'abattirent. Guyue, une lueur écarlate, esquiva. Il réapparut derrière le géant, sa main transformée en griffe cramoisie. Guillotine de sang. Une vague d'énergie rouge fendit l'air, visant le dos vulnérable de la marionnette. Mais la marionnette n'était pas une simple brute. Elle pivota, son bras de bois déviant l'attaque. Le bois se brisa, le sang éclaboussa. Les deux forces, irrésistibles et immuables, étaient enlacées dans une étreinte mortelle. L'air crépitait de tension. La guillotine de sang chanta, un gémissement aigu, comme celui d'une bête affamée. Elle dansa autour de Guyue, laissant des traînées de lumière rouge dans son sillage. Le lac de sang réagit, tourbillonnant de plus en plus vite. Des vrilles cramoisies, formées de pures quilles de sang, jaillirent, enserrant les membres de la marionnette. Guyue rit. Un son glacial, dénué de chaleur. Le sang, son élément. Le lac, son domaine. Il était un prédateur, jouant avec sa proie. D'un mouvement de poignet, les chauves-souris de sang, ses fidèles servantes, foncèrent. Les crocs découverts, chaque morsure, insignifiante en soi. Mais 1000 morsures, 1000 coupures. La marionnette, bien que puissante, n'était pas invincible. Le bois se fendit, révélant les mécanismes à l'intérieur. Le sang tacha sa surface, témoignage de l'assaut implacable de Guyue. Fan Yuan observait, son expression indéchiffrable. La bataille faisait rage devant lui, un maelstrom de sang et de bois. Mais son esprit était ailleurs, analysant, calculant. Guyue était puissant, sans aucun doute. Mais la marionnette, ce n'était qu'un outil, et chaque outil a ses limites. Il ressentit une pointe de sympathie pour Guyue, un puissant guerrier piégé par sa propre nature, consumé par son Dao assoiffé de sang. Était-ce là son destin également? Devenir l'esclave de son Gu? Se perdre dans la poursuite sans fin du pouvoir? Non, il ne le permettrait pas. Il tracerait sa propre voie. Il ne deviendrait pas un autre Guyue. Il se retira, fondant dans l'ombre, sa résolution se renforçant à chaque pas. Tie Shueleng sourit, un sourire froid et cruel. Elle se tenait au sommet d'une falaise voisine, une silhouette majestueuse surplombant le champ de bataille. Son regard, aigu comme la glace, suivit la silhouette en retraite de Fan Yuan. Il pensait pouvoir s'échapper. Fou d'enfant. Elle leva la main. Une flûte, sculptée dans du jade, apparut. Elle la porta à ses lèvres et souffla. Une seule note claire, tranchante comme un miroir brisé. Puis une autre. Et encore une autre. Les notes s'entremêlèrent, formant une mélodie, à la fois belle et terrifiante. Le gu du son magnifique du ciel et de la terre. Un gu de rang 6, capable de contrôler le son lui-même. La mélodie s'intensifia, résonnant avec l'air même, la terre même. Le lac de sang ondula, les ondes sonores déformant sa surface. Guyue vacilla, ses mouvements perturbés, son rythme brisé. Fan Yuan trébucha. Le son, il était partout. Il s'infiltrait dans ses os, perturbant son flux d'essence primordiale. Il serra les dents, luttant contre la mélodie insidieuse. Il devait s'enfuir. Il devait trouver un moyen de contrer ce gu du son. Mais comment? Puis, il se souvint. La cigale du printemps et de l'automne. Son regard se porta sur le pendentif de jade suspendu à son cou. À l'intérieur, la cigale dormait, son pouvoir scellé. Mais pourrait-elle briser le contrôle du gu du son? C'était un pari risqué. Mais quel autre choix avait-il? Il concentra sa volonté, déversant son essence dans le pendentif de jade. Un léger bourdonnement emplit ses oreilles. Une étincelle d'espoir s'alluma en lui. Guyue rugit, un son de fureur et de frustration.
Le lac de sang, sous l'influence du gu du son, se retourna contre lui. Des vagues s'abattirent, chacune portant le poids de montagnes. Les chauves-souris de sang, désorientées, se dispersèrent. Il perdait le contrôle. Il jeta un regard à Tik Shueleng, les yeux plissés. Il reconnaissait le gu qu'elle utilisait, un gu problématique. Mais il était Gu Yue, un vétéran d'innombrables batailles. Il ne serait pas vaincu si facilement. Il leva la main. La guillotine de sang palpita, sa lumière rouge prenant une teinte plus foncée, plus intense. Ce n'était plus seulement du ki de sang, c'était sa volonté, son essence même, qu'il déversait dans l'attaque. La bataille faisait rage, une danse chaotique de sang et de son, de désespoir et de ruse. Fang Yuan, serrant le pendentif de jade, sentit la cigale du printemps et de l'automne s'agiter en lui. Le bourdonnement devint plus fort, une contre-mélodie au gu du son magnifique du ciel et de la terre. Il manquait de temps. Il devait prendre une décision. Utiliser la cigale du printemps et de l'automne et risquer d'exposer son atout, ou trouver un autre moyen, un chemin plus risqué, semé de dangers. Chaque choix avait des conséquences. Chaque action pouvait être sa dernière. Il regarda Gu Yue, puis Tik Shueleng. Deux ennemis puissants, enfermés dans leur propre lutte. Ils n'étaient qu'une fourmi prise entre des titans. Mais même une fourmi pouvait influencer le cours de la bataille, s'il choisissait judicieusement, s'il agissait avec détermination.